la décision américaine avec Doha, le Qatar qui a rendu son verdict après toutes ces tractations de rencontres entre le gouvernement congolais et les terroristes du M23. Finalement, le Qatar a levé l'option et a transmis son rapport aux États-Unis. Mais avant cela, je vais vous parler d'une opportunité que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup qui sont arrivés dans notre chaîne il y a pratiquement une année. Nous avons des terrains en vente au Texas, aux États-Unis, des terrains de 80 mètres sur 50. Et ce terrain, nous le vendons à 50 000 $. Si vous achetez ce terrain, vous payez les 50 000 $, vous allez construire votre maison, vous aurez la possibilité de migrer aux États-Unis avec vos enfants. Vous savez, aujourd'hui, avec l'administration Trump, c'est devenu un peu difficile. Les green cards, il y en a à 5 millions de $. Vous savez ça? On appelle ça gold card. Les gold cards, pour avoir ça, c'est 5 millions de $. Donc, ça devient un peu difficile pour entrer aux États-Unis. Vous comprenez? Mais par un investissement, les Américains, ce sont des hommes d'affaires. C'est une nation capitaliste. Ils aiment l'argent. Donc, si vous achetez votre maison ou vous achetez votre terrain, les choses peuvent aller très vite. Donc, nous avons le terrain à 50 000. Vous pouvez acheter cash. Vous donnez 50 000, vous avez votre terrain. Un grand terrain, 80 mètres sur 50. Ou si vous n'avez pas tout l'argent, vous pouvez verser seulement 5 000 $, comme 10%. Vous avez aussi ce terrain à vous. Et vous allez commencer à payer chaque mois 477 $. C'est le minimum. Donc vous pouvez payer plus pour accélérer l'acquisition de votre terrain. Donc déjà, avec 5 000 $, vous pouvez avoir une invitation de notre part pour aller aux États-Unis visiter votre terrain. On peut vous accorder le visa, tout comme on peut vous dire non, on ne vous accorde pas le visa. Revenez dans 6 mois. Revenez dans 6 mois, vous pouvez toujours aller. Nous avons déjà plus de 3300 personnes qui sont propriétaires aux États-Unis, des notaires. On a commencé en 2019. Ça fait combien? 6 ans. Donc si vous êtes aussi intéressé, vous avez une famille, vous avez des enfants, surtout on le fait pour les enfants, pour que les enfants étudient aux États-Unis. Cette possibilité-là vous permet. Si vous avez l'argent, ne gardez pas l'argent dans votre coffre-fort. Vous ne gagnez rien. Mais si vous mettez dans l'immobilier, ça vous permet de multiplier ça. Vous comprenez? Nous avons des maisons. Si vous ne voulez pas acheter le terrain, vous pouvez acheter une maison à 300 000, 350 000 $. Si vous n'avez pas tous les cash, vous pouvez acheter à crédit aussi comme le terrain. Mais là, ce n'est pas 10%, là c'est 30%. 300 000, vous versez 90 000 $, on vous donne une maison de 300 000. Une nouvelle maison que personne n'a jamais habitée, qu'on vient de construire. Vous voyez? Ça vous permet aussi d'aller vivre là-bas. Rentrer au Congo, aller là-bas, déposer votre famille, devenir résident, oui, avoir des avantages. Les enfants vont vivre comme les Américains. Donc ça, il faut prendre vraiment ça au sérieux. Vous avez l'argent, peut-être vous n'avez pas l'information. J'ai fait le monde entier. Dieu m'a fait grâce. Les 4 dernières années ici, j'ai vraiment sillonné le monde. Je n'ai pas vu un pays où on donne autant de facilités comme aux États-Unis. Vous achetez facilement la terre aux États-Unis. En Chine, on ne vous donnera pas. J'ai fait la Chine, j'ai fait des grandes villes de la Chine. J'étais à Hong Kong, à Shenzhen, à Guangzhou, j'étais à Beijing. Je n'ai pas vu un Congolais propriétaire d'une parcelle. On vous dit non, ça c'est la parcelle d'un Congolais, c'est chez lui. Ça ne se fait pas. Dans beaucoup de pays, vous ne pouvez pas avoir 80 mètres sur 50 facilement comme ça. À 50 000, non. Même au Congo, je vois des petits terrains de 30 sur 30. On vous demande 500 000 $. Où ça? Angaba. Je dis, vous êtes malade ou comment? Angaba.
Vous demandez un terrain de 30 mètres sur 30. Vous demandez 500 000 $. Ouais, mais c'est dans la ville. Mais c'est quoi ça? Dallas, vous pensez que c'est le village? Dallas, c'est la 7e ville des États-Unis. Après New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta, San Francisco, vous avez quoi encore? Washington, vous avez Dallas, oui. Houston, c'est des grandes villes de ces pays-là. Et ça sont des statistiques de 2010-2012. Hein. Aujourd'hui, je crois que Dallas peut être parmi les top 5. Parce que d'abord, la population a explosé. On a créé de nouvelles villes. Et là où il y a des terrains que nous sommes en train de vendre, ce sont des nouvelles villes qui sont en pleine croissance. Si vous regardez sur Google, Kaufman County. Kaufman, c'est K-E-U-F-F, men comme M-A-N. Kaufman County. County, bon, je dis county en anglais, c'est county. C-O-U-N-T-Y. C-O-N-T-Y. Kaufman County. Vérifiez. Des cités qui sont en train de qui sont en train de grandir très vite. Donc, venez, vous serez les bienvenus. Et nous serons à Dallas, donc le mois prochain, du 11 au 13, pour faire visiter tous ceux qui ont acheté le terrain ces derniers 6 mois. Vous serez là. Soyez les bienvenus. Vous voulez acheter le terrain ou la maison? Contactez-nous, le numéro d'appel c'est +1 214 641 66 42. Je vous supplie, vous aimez Moubenga, vous aimez le Congo-Itanou, ce numéro-là, ce n'est pas pour le Congo-Itanou, ça c'est pour mon business. Si vous continuez à m'envoyer les messages là-bas, continuez à m'appeler là-bas, je vous bloque. Je n'ai pas péché devant Dieu, n'est-ce pas? Si vous êtes avertis. Je dis, c'est pour mes business. +1 214 641 66 42. Envoyez-moi un message simple là-bas. Terrain à Dallas. Je vais acheter un terrain à Dallas ou bien terrain à Dallas. On va vous contacter par le service de vente. Nous avons beaucoup d'agents qui vont vous contacter. Donc, ils vont vous contacter de la part de la compagnie Dispensation Investment Group. Voilà. Alors, mes chers amis, c'est la dernière partie de nos émissions de ce jour. Le chef de l'État est toujours dans les Lualaba où, disons, il va devoir rentrer à Kinshasa. Il a eu une série d'inaugurations, des ouvrages au niveau provincial. Madame Fifi Masuka, félicitations avec toute ton équipe pour le travail accompli. C'est ça, ce que nous voulons, que tous les autres gouverneurs puissent faire. L'argent que vous avez, c'est pour les Congolais, travailler pour le bien du peuple. Des aéroports construits, des bâtiments administratifs construits, des gouvernorats, banques centrales, beaucoup d'ouvrages. Nous avons vu, nous sommes très contents que le Lualaba soit en train de grandir comme ça. Je vais avoir ma parcelle au Lualaba. Madame Fifi, je suis congolais de père et de mère. Je sollicite ma parcelle en direct. Hein? Si un de vos staffs me contacte, mon numéro c'est le +1 972 881 0976. Contactez-moi, dites-moi, Moubenga, tu es le bienvenu au Lualaba, ta parcelle est là. Je serai très content de venir construire mon immeuble là-bas, parce que c'est partout au Congo on peut s'installer. Demain, quand Moueka, on va découvrir qu'il y a des minéraux à Moueka. Vous tous vous viendrez à Moueka.
vous serez aussi les bienvenus chez moi. Vous voyez, nous sommes très social, très solidaires. Voilà. Ça, c'est quel genre de demande? Vous demandez une parcelle en ligne comme ça. Oui, oui, madame. Vraiment, vous avez fait de bonnes choses là-bas. J'ai vu, la ville est en train de grandir. J'aimerais, le peu d'argent que j'ai là, que je vienne aussi construire une maison là-bas. Donnez-moi seulement une terre. J'ai juste besoin d'une terre, un bon emplacement. Comme ça. Tchimbouboui! Donald Trump a décidé avec son administration, bien évidemment avec les conclusions du Qatar, que voilà, la RDC, vous ouvrez les oreilles comme si vous voulez entendre. Non, je voulais juste dire que aux États-Unis, les choses, c'est précis, hein? Il n'y a plus d'ambiguïté. Les Américains veulent en finir avec le régime de prédation. Donc, la position conjointe, hein? Les Américains ont décidé, avec les éléments que le Qatar a transmis, donc on va mettre fin à l'aventure du Rwanda sur le sol congolais en demandant à ce dernier, le Rwanda, de retirer ses troupes de la RDC avant la signature de l'accord de paix. Cet accord de paix, c'est une porte de sortie honorable pour le Rwanda s'ils tiennent, s'ils saisissent cette opportunité. En dehors de ça, il n'y aura pas de grâce pour le Rwanda, ça sera l'apocalypse. Ce sera l'apocalypse. Donc, les décisions sont les suivantes. Il n'y aura pas de mixage. Il n'y aura pas de brassage. Il n'y aura plus d'influence rwandaise ou rwandophone en RDC, ni dans le gouvernement, ni dans l'armée. Plus jamais. Le projet d'accord produit par les États-Unis, complété par le Qatar, prévoit également un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui pourrait inclure du personnel militaire rwandais et des observateurs militaires étrangers pour traiter des questions de sécurité, y compris la présence persistante au Congo de milices hutu-rwandais. Donc, cette histoire de FDLR, ils ont tenu compte de ça. Mais les experts américains disent que cette force, ce groupe FDLR n'est plus une menace pour le Rwanda. Mais pour chercher la paix, on a préféré tenir compte de cette revendication-là de l'armée rwandaise. Donc le gouvernement rwandais considère que le FDLR représente une menace théoriquement, mais du côté des experts américains, ils disent que ce n'est plus une menace, c'est un groupe résiduel qui n'a plus des hommes, qui n'a plus de moyens logistiques capables de pouvoir attaquer une nation comme le Rwanda. Ce projet d'accord complété par Doha prévoit que la RDC puisse remettre le processus de Nairobi sur la table pour que les M23, les Wazalendo et les autres groupes armés de la RDC
puisse dialoguer avec le gouvernement congolais. Donc, Nairobi refait surface. Ce processus de Nairobi déclenché en 2022 a pour ambition d'éradiquer les groupes armés, qu'ils soient locaux ou étrangers opérant dans l'est de la RDC. Selon les rapports en 2023, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS est là pour accueillir près de 266 groupes armés, parmi lesquels 252 sont originaires d'origine locale, tandis que 14 sont de sources étrangères. Donc 266 groupes armés au Congo. On doit se défaire de ça. Parmi lesquels il y a notamment les FDLR, dont le processus de Nairobi se concentre principalement sur les consultations entre le gouvernement congolais et les groupes armés locaux visant à encourager leur adhésion au désarmement. Donc vous comprenez dans ce programme-là. Et tous les restes, les groupes comme les M23 et les autres, on va les amener au cantonnement pour voir qui sont congolais et qui sont étrangers, qui doivent rentrer dans leur pays. À ce jour, le processus était tombé dans une léthargie préoccupante, mais avec l'implication des États-Unis, les conclusions du processus de Nairobi viennent d'être remises en selle. Donc, voilà, la décision est tombée. Le M23, on ne va pas le considérer comme un groupe spécial. On va rentrer à Nairobi pour le processus de Nairobi où on doit démanteler tous ces groupes locaux comme étrangers. Les uns vont aller au programme de DCRS, les autres vont rentrer dans leur pays d'origine. Donc l'affaire est terminée. Le Rwanda retire du matériel militaire et les militaires vers le Rwanda. L'affaire de l'hégémonie rwandaise prend fin à ce jour. Dans l'entretemps, Hippolyte Kanambe et son identité devient une autre question majeure qui est sur la table. Jean-Pierre Bemba a éventré le boa hier sur les antennes de Top Congo. C'était ça fait froid au dos. Les révélations qui se sont succédées. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur ces individus qui s'étaient considérés comme des Congolais. Vous pouvez voir comment les deux individus ici sont arrivés en 2011 quand l'un prêtait serment. Quand on a dit que non, voilà, et Mouzé est mort, et voilà. Mais regardez ces individus, comment ils étaient. C'est grave. Hein? Bangoya, tante Namwana Naye, en 2021, Bangoya. Au Talaba Aventure, Bassali sur le Congo. Ces individus ici, l'un est devenu président de la République pendant 18 ans, et l'autre qui était considéré que c'est ça, Lipasa, on nous dit que c'est sa tante. C'est terrible, hein? Il y a au Congo où les gens jouent comme ça avec le pouvoir. Mawa. Mais, malheureusement, c'est une famille de 3 personnes. Hein? Ils sont là. Les enfants de musée qu'on ne reconnaît pas par la famille de musée. Félix Tshisekedi vient de nommer Madame Yvette Ngandu Son Excellence, Madame l'ambassadrice de la RDC aux États-Unis, c'est Madame Yvette
Kapinga Ngandu, elle est là, elle vient d'être nommée aux États-Unis avant que les négociations, les dialogues, plutôt les accords soient signés. Nous avons une nouvelle ambassadrice de la RDC pour le pays de l'oncle Sam. Félicitations et fructueux mandat. Nous viendrons vous saluer. Voilà, parce que vous nous représentez désormais. Donc, les États-Unis négocient des pourparlers entre, disons, ça c'est pas très nécessaire. Il y a beaucoup d'informations. L'entreprise Cobalt Metal qui a récupéré les licences d'exploitation de AVZ, cette entreprise chinoise, vient de confirmer l'année 2026, c'est l'exploitation, le lancement des activités, tout va se lancer l'année prochaine. Beaucoup de milliards de Jeff Bezos et Bill Gates sont déjà sur la table. Le gouvernement congolais est très, très content. La population du Nord Katanga, très contente. Bientôt, les choses sérieuses commencent. Le lithium rock, je vous ai toujours expliqué, nous avons le lithium le plus... le meilleur, disons, pas le plus meilleur, le meilleur, voilà. Parce que les autres lithiums, c'est le lithium liquide, tout ça. Le lithium avec une teneur très faible. Le lithium rock de la RDC, c'est un lithium incroyable qui part du nord Katanga jusqu'au nord Kivu. Il passe par le sud Kivu. La chaîne de Mitumba, là, les montagnes, là, il y a plein de trucs dedans. Le Congo, c'est une autre affaire. Donc, nous sommes dans notre saison de bénédiction. Vous comprenez, non? Quand une fille est fiancée pour être épousée, elle commence à se faire belle. Hein? Même ses ex commencent à regarder encore. C'est déjà fini. Elle est déjà fiancée, elle va être épousée. C'est ce qui se passe avec le Congo. Maintenant là, que les États-Unis nous a fiancés ou nous a récupérés, les Français ne dorment pas. Macron, les PD là, ils ne dorment pas. Les Chinois ne dorment pas. Les Russes, tout le monde regarde le Congo, nous fait les beaux yeux. La Chine condamne les Rwandais. Mais tout ce temps ici, la Chine n'a jamais fait quelque chose. Ils ont fait semblant de notre situation. Ils nous ont laissé couler. Aujourd'hui que l'Amérique nous récupère, tout le monde nous voit de nouveau importants. Vous avez bien compris, hein? Donc, cette illustration est très importante. Boulos est en train de faire le travail, un grand travail. Le Rwanda est déjà piraté. Les Américains ont déjà pris le contrôle de tous les serveurs rwandais. Ils ont des informations critiques du Rwanda. Les informations top secrets. Les services secrets américains ont déjà ça. Tchimbobwe! Non, on voit Babi. Mon ami, regardez la tête comme ça. Venez encore. Imbécile comme ça. Vous avez eu. Vous croyez que vous étiez intouchable, vous étiez immortel, vous êtes fini, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Il n'y a plus de visiteurs au Rwanda. Les avions sont vides. Les compagnies vont commencer à fermer les unes après les autres. Tu sais qu'on peut vraiment, on peut coincer quelqu'un comme ça. Pourquoi tu peux être méchant comme ça, Félix? Pourquoi tu peux être méchant comme ça? Évidemment, Kagame n'a pas compris que les choses ont changé. Bon, nous avons
juste appuyer sur un bouton. Quand il va attaquer. Hein? Au Rwanda, il y aura un chômage. Je sens déjà comment ils vont vivre les calvaires. Bon, de toutes les façons, ça ne nous concerne pas. Vive le Rwanda libre, le Rwanda Est et le Rwanda Ouest. Eh non, non, non. Le Rwanda uni. Ça, c'était... Quand on voulait le Rwanda Est composé de Hutu, Rwanda Ouest composé de Tutsi. Non, non, ça on a déjà laissé. On va voir un unificateur, celui qui va prendre le pouvoir après Kagame, qui va garder tout le monde, qui va ramener les cœurs des Rwandais ensemble. Hutu, Tutsi, toi, ensemble. Et pendant quelques temps, les Congolais vont quand même être aussi dans le gouvernement rwandais. Oui, il faut qu'on puisse aussi infiltrer le Rwanda. Dans l'armée, il y aura des généraux congolais. Ouais. Dans les provinces, on va avoir des gouverneurs congolais. Vous allez sentir ce que... Vous imaginez Moubenga. Non, moi je ne suis pas intéressé. Non. Je voulais dire Moubenga, gouverneur de Kigali. Non, je ne suis pas intéressé. On va voir les gens. Je vais recommander des gens qui vont être gouverneurs à Kigali, à la Banque centrale. On va faire peut-être pendant... On laisse le président, il doit être rwandais, de père et de mère. Mais les postes dans les pays, nous sommes envahis, on signe avec le président là, que nous allons nous occuper de toutes les frontières du Rwanda pour s'assurer qu'un petit Rwandais ne puisse plus prendre les armes pour venir au Congo. Oui. L'ANR du Rwanda, ce sera des Congolais. La DEMIA, ce sera des Congolais. Les généraux, on aura des Congolais, oui. Un peu mélangé, hein, mais les Congolais seront là. On va prendre 10 bataillons de la garde républicaine au Congo, on emmène là-bas, pour protéger tous ces Congolais qui seront des chefs là. Oui, ils seront gardés par des Congolais. Mais vous avez amené les Rwandais au Congo, non? À l'époque, James Kabarebe était protégé par les Rwandais. Donc nous allons avoir un général au Rwanda avec des Congolais comme des gardes du corps. Vous comprenez, non? C'est pas mauvais. Je parle dans l'idée que Kagame n'est plus là. Moi, quand je parle là, je ne vois plus Kagame président. Vous continuez à le voir là, il parle, il voyage. Il n'est plus président. Vous avez compris? Quand quelqu'un est malade, ce n'est pas le jour où il est malade ou il est malade. Non. Il était déjà malade spirituellement. La maladie va sortir dans son corps. Après peut-être une semaine, il dit « Oh, je ne me sens pas bien. » Non, il était déjà malade. Le président là, rwandais et son gouvernement, ils ne sont plus là. Ça ne veut pas dire que comme il va signer des accords à Washington, ils sont... Non. Ils sont déjà dans le passé. Comme là-bas, c'est si là. Ouais. On ne peut plus donner à Kagame 5 milliards de dollars. Non, il n'y a personne qui va donner ça. Parce qu'on sait qu'il est déjà... Il appartient au passé. Quand ils se plaignent, ils ont fui, non? CAC, ils ont fui. Ils vont fuir comme ça toutes les organisations. Parce que Tshisekedi ne va pas les laisser. Partout, on va déraciner. Ça sera fini. Pourquoi on a demandé là-bas qu'on puisse prolonger d'une année la Guinée équatoriale pour que Kagame parte, que le nouveau gouvernement vienne au Rwanda. Maintenant, ils vont prendre la présidence de cette organisation-là. Je vous informe que la RDC ne viendra pas à la 46e conférence, ce sommet de l'OIF au Rwanda. Nous ne viendrons pas. Bolamba, Bolia, Tokoyate, on ne viendra pas. Hein? Faites vos histoires, on ne sera pas là. Donc les Congolais vont diriger le Rwanda pendant, vous voulez combien? 5 ans? 10 ans? Combien? Qu'on fasse aussi 30 ans? Non, c'est un pays pauvre. Donc tous les Congolais qui vont aller diriger là-bas, ils seront dans la pauvreté. Pardon.
On va rester chez nous. Il y aura beaucoup de choses chez nous. On va juste mettre un bon Rwandais là-bas, qui aura une bonne collaboration avec nous et on sera tous calmes. Avec Dieu, nous vaincrons. Ah, Wakamba Congo, ah, Zambie.